Bonjour à tous, mon nom est Elisabeth Lambert, je suis directrice de recherche au CNRS en droit et je suis très heureuse de vous présenter cette capsule sur le droit à un environnement sain. En guise d'introduction, quelques constats de départ. Les droits, comme toutes nos disciplines scientifiques, sont profondément fragmentés. Vous avez dû entendre parler de droit pénal, de droit du travail, etc. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la fragmentation entre les droits fondamentaux et le droit de l'environnement. Les droits fondamentaux, droits de la personne humaine, se sont développés au XVIIe, XVIIIe et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont relativement anciens, disposent de règles juridiques nombreuses, d'un système complet et relativement effectif, y compris au niveau international et européen. Le droit de l'environnement, lui, est beaucoup plus récent. Il émerge dans les années 70 et donc, au niveau international, se compose encore beaucoup de soft law, de droits mous, non obligatoires et non sanctionnés. D'où trois remarques importantes à ce stade. Premièrement, les droits fondamentaux et le droit de l'environnement ont suivi des trajectoires différentes et ne se sont rencontrés que récemment avec l'affirmation d'un droit fondamental à l'environnement. Deuxième remarque, les droits de la personne humaine comme le droit de l'environnement sont profondément anthropocentrés. Autrement dit, il s'agissait avant tout de protéger la nature qui nous environne pour les services qu'elle rend à l'humain. Troisièmement, faire rejoindre les droits de la personne humaine aux droits de l'environnement présente un intérêt, puisque cela permettrait d'adosser la protection de l'environnement à un socle juridique plus solide, plus complet, plus effectif, mais avec le risque, la limite de se cantonner toujours à une approche très centrée sur l'humain. Par conséquent, cette capsule va permettre de répondre aux interrogations suivantes. Qu'implique aujourd'hui la reconnaissance d'un droit à un environnement sain? Ce concept peut-il permettre de répondre aux enjeux de l'Anthropocène pour une transition écologique? Et par exemple, peut-on permettre aux individus d'opposer aux États ou aux entreprises qui n'ont pas pris des mesures suffisantes ou qui ont pollué les écosystèmes? Peut-on leur opposer donc leur responsabilité pour faire avancer la cause écologique? Suite à ce bloc introductif, nous vous proposons un parcours avec deux blocs d'apprentissage, les blocs numéro 2 et 3. Numéro 2 sur le contenu du droit à un environnement sain. Numéro 3 concernant le droit à un environnement sain en action, avec les actions en justice. Et puis, nous conclurons sur les suites à donner avec un dernier bloc. Bonne chance et j'espère que vous allez apprécier ces différentes étapes. À bientôt pour le bloc numéro 2.